Alors si vous voulez, une fois qu'on a fait ce constat qui nous manque des entreprises de taille intermédiaire en France, alors c'est là où je pense que beaucoup de forces vives peuvent se mobiliser. Il faut favoriser, il faut permettre déjà aux entreprises qui ont des projets innovants de grossir plus vite. Donc ça peut se faire bien sûr par des prêts auprès des banques, ça peut se faire aussi par des investissements en capital, par des ouvertures de capital. Ça peut se faire aussi grâce à évidemment des contrats qui peuvent être donnés par des plus grandes entreprises, qu'elles soient des entreprises d'État ou pas des entreprises d'État. Donc il y a pas mal d'outils à la disposition. Alors je crois que c'est très important en France, mais je crois que à l'inverse d'autres pays, pendant la grande crise, surtout entre 2008 et 2009, et on va voir ce qui va se passer en 2013, parce qu'à mon avis, vous avez vu l'Europe rentre dans une récession, donc on va voir exactement ce qui va se passer. Je pense que les banques sont restées assez courageuses en France. Et peut-être ça tient au fait qu'on a beaucoup de banques mutualistes en France, donc qui appartiennent au fond à leurs clients. Et ces banques mutualistes travaillent bien avec le réseau de PME, pas qu'elles, mais elles ont un poids particulièrement important dans le réseau de PME français. Elles sont très proches de leurs entreprises localement. Ça, plus il y a eu le médiateur du crédit, la France a su se mobiliser dans la précédente crise pour aider les entreprises d'abord à survivre, mais aussi à se développer. On peut prendre par exemple l'exemple du fonds stratégique d'investissement qui a, moi je suis banquière d'affaires, donc j'aide des clients à acheter d'autres entreprises pour grossir. Très souvent on a fait appel, ça m'est arrivé de faire appel au FSI ou à la Caisse des dépôts ou à des investisseurs privés, et il y a toujours eu du répondant pour aider ces entreprises à grossir, à faire des acquisitions, tout en leur laissant quand même une certaine indépendance, parce qu'au fond un entrepreneur, un patron, il veut quand même rester un peu chez lui, donc il faut trouver des instruments financiers qui font qu'il ne se trouve pas exproprié, entre guillemets, qui reste bien le patron chez lui. Donc je pense qu'en France, on a ces outils, qu'ils ont finalement pas si mal marché que ça dans la première crise. Et il faut maintenant qu'il y a quand même quelques nuages noirs. Alors tout restera pas noir, hein. C'est pas parce que 2012 a été difficile et qu'il y a eu pas mal de difficultés que tout va être noir, hein. Mais je pense qu'il y a certainement un ou deux encore difficiles, et je pense qu'il va falloir que ces outils continuent à s'appliquer. Et la dernière fois, encore une fois, je trouve que les entreprises françaises s'en sont plutôt bien sorties.